La personne unique qui sait tout faire, tirer au pistolet, courir derrière les voleurs et faire de l'identification ADN, elle n'existe pas vraiment. En fait, c'est plusieurs personnes qui interviennent en séquence. Ici, vous avez ceux qui interviennent en dernier, c'est-à-dire après les scènes d'infraction, et qui font les analyses qui permettent à la fois d'identifier des individus, d'identifier de la matière, de l'alcool, des stupéfiants, des substances inconnues, et aussi, troisième activité principale, les gens qui s'occupent de balistique, qui identifient des armes, qui identifient des munitions, qui font des rapprochements entre les armes et les munitions et qui font de la reconstitution de scènes de crime sur le plan balistique. Alors le personnel a beaucoup évolué en 30 ans. Il y a 30 ans, c'était assez confidentiel et artisanal. On était entre 20 et 30, on ne sait même plus exactement combien. Aujourd'hui, il y a 140 fonctionnaires qui travaillent au laboratoire, dont une centaine de scientifiques qui travaillent sur les 3 domaines que j'ai cités et qui sont, pour certains d'entre eux, des personnels de très haut niveau et très spécialisés, notamment en chimie ou en biologie. Dans les 5 laboratoires, on fait pratiquement toujours la même chose. En revanche, ici, nous avons, je vais dire, 2 spécialités. Une qui est extrêmement confidentielle, qui est une experte qui est capable, après des études universitaires dédiées, de faire de la comparaison d'écriture, c'est-à-dire de dire si 2 écritures manuscrites sont issues de la même personne, y compris quand la dite écriture est dissimulée ou tentée d'être dissimulée. Et nous avons aussi une équipe de balisticiens extrêmement performants en reconstitution en 3 dimensions des scènes de crime, qui travaillent avec des logiciels et qui permettent, comme disait Confucius, un schéma vaut mieux que 1000 mots, de représenter pour les jurys d'assises une scène de crime de manière infiniment plus efficace et parlante que si on la décrit avec un discours verbal.